Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Try Podcast. Dans cet épisode, toujours un peu spécial, et notamment en pleine semaine UTMB, j'ai décidé de balader mon micro et mon téléphone à l'arrivée, au départ, dans la course de cette édition spéciale de l'UTMB 2021. Et j'ai recueilli le ressenti de participants, de coureurs de l'UTMB, de coureurs de l'OCC, de coureurs de la CCC, alors que ce soit des athlètes, des coureurs de fin de peloton, des invités précédemment reçus dans la LTP. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. Je m'excuse par avance de la qualité sonore par moment, j'ai fait du mieux que j'ai pu, je m'améliorerai la prochaine année. Je tenais simplement à dire aussi que les personnes que j'ai rencontrées juste avant le départ de l'UTMB, eh bien toutes les trois n'ont malheureusement pas terminé leur grande boucle, donc je n'ai pas réussi à obtenir leur ressenti après la course, mais j'ai obtenu des ressentis d'autres coureurs. Je souhaite, avant de commencer à vous faire profiter de cet épisode, remercier Monsieur JB Joly, photographe, qui se lance dans son activité, qui m'a rejoint sur Patreon, que je suis très heureux d'accueillir et qui a appris quelques clichés de moi pendant cet événement, donc je le remercie et je le salue. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse place à ces conversations pendant la semaine de l'UTMB. Ben ouais, moi aussi. Bon, tu me vois pas sous le meilleur des jours, je pense, mais... Aujourd'hui, je suis avec Manon Board, l'arrivée de la TDS. Manon a tout simplement gagné la TDS. Salut Manon. Salut, pour une fois je vais peut-être pas parler de nutrition. Ça sera un autre sujet. Ouais. Donc quel effet ça fait de gagner la TDS? Je sais pas, j'ai envie de pleurer. T'as les larmes aux yeux là. Ouais, j'ai pas de mots là, j'y crois pas. Ouais, c'était... Hier j'avais, j'ai eu un petit moment où mon mari m'a dit mais tu sais qu'aujourd'hui je pense que là il y a tout qui est aligné. Je lui dis non tu peux pas dire ça. Et puis d'un côté je me suis dit pourquoi pas, comme quoi. Après voilà, j'ai bossé, j'ai mis tout en œuvre, j'ai diminué mon temps de travail en tant que diète pour quand même faire un peu plus autour du trail et du coup concrétiser ça. Je me suis bien hydratée, mais j'ai eu des soucis digestifs parce que j'ai chopé un petit peu froid au-dessus du petit Saint-Bernard. Moi je suis quelqu'un qui est très frileux, puis je suis partie quand même bien en dessous de mes... Alors j'ai pris des pulses vraiment basses et du coup j'étais pas super bien au niveau... Voilà, j'avais froid, je serais bien allée plus vite pour me réchauffer et en fait j'ai chopé froid et je me suis... Alors désolée mais je me suis alimentée que de soupe et de coca coupé avec de la ceinture et je déteste le coca. D'accord. Donc c'est pas évident. Ouais. Donc tu as dû puiser quand même beaucoup. Ouais, j'ai eu un petit coup de... Je crois que c'est la première fois que je fais une hypoglycémie. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais connu ça. Alors je suis pas une grosse mangeuse en course, mais j'arrive toujours à réguler avec les boissons de l'effort et ça marche bien. Mais là, je pouvais plus boire ma boisson, c'était impossible. Donc il y a le seul truc qui passait, c'était le coca coupé avec de l'eau gazeuse et puis de la soupe. Donc tu as fait tout le contraire de ce que tu donnes comme conseil. Ouais, c'est pas terrible de dire ça, mais non, mais après c'est comme ça, faut s'adapter. Et j'avais fait des montagnes j'avais fait des patates douces, j'avais fait des petits sandwichs, j'ai rien mangé. Donc voilà, ça sera pour... je suis très heureux de t'avoir rencontré en vrai, et puis félicitations pour tout ça, et puis on aura l'occasion d'en reparler dans un nouvel épisode. Bravo encore. Bravo. Je suis avec Mathilde Sagne. Juste avant le départ de l'OCC, Mathilde, comment tu te sens? Excitée de prendre le départ de cette course. Voilà, c'est une première pour moi l'UTMB. Donc très beau, vraiment très beau rendez-vous trail. Impressionnant de voir tout ce monde. Le soleil est là, les montagnes ont l'air super belles. Donc me tarde de découvrir cette balade autour du Mont Blanc et de faire un bel effort avec toute la team Oka présente aussi. On devrait se régaler. T'as jamais fait l'OCC encore? Non, jamais fait aucune course de UTMB. Donc que du plaisir à venir. Allez, je te souhaite une bonne course. Merci beaucoup. Merci. Salut Philippe, merci de m'accorder un peu de ton temps. Je te tutoie, je me permets. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens avant le départ? Je me sens comme quelqu'un qui a fait pour la première fois l'UTMB en 2004 et qui revient 17 ans après pour fêter ses 70 ans. Voilà. Tu nous viens d'où, Philippe? Je viens du Maine-et-Loire. Voilà, à Angers. Tu te sens comment? En forme? Tu as l'appréhension ou comment ça va? J'espère juste une chose, je suis en forme, je pense, mais
tout est possible hein, dans ce genre de course. Donc mon rêve, c'est d'aller jusqu'au bout, à peu près en état. Voilà, c'est tout. Philippe, je te souhaite de prendre tout plein de plaisir, d'accomplir ce que tu souhaites, et puis je te souhaite une bonne course. Merci, et puis j'espère que tu vas trouver d'autres clients pour ton podcast. Voilà. Merci Philippe, salut. Salut. Je suis avec Cédric Goléa juste avant le départ de l'UTMB. Salut Cédric, comment vas-tu? Salut Nico, tout va bien, impatient d'y être là, depuis le temps qu'on attend ça. Les dernières heures sont un peu longues, donc là maintenant il n'y a plus qu'un, il faut y aller. Donc plus qu'une heure à attendre et puis le feu quoi. Alors comment tu t'es préparé? La préparation elle s'est bien passée? Tu as eu des soucis ou tout va bien? J'ai eu des petits pépins au niveau du genou, une petite tendinite, mais du coup j'ai fait plus de vélo que d'habitude. Et j'ai fait une course de prépa à Verbier là en Suisse début juillet, la X-Alpine. C'était un gros morceau, donc ma foi ça fait une bonne course de prépa. Un peu plus technique que l'UTMB, mais c'était bien bon. Et puis depuis, entre Verbier et là, j'ai remis un peu de volume. Et puis... Comment tu sens cette année là, avec ce plateau énorme? Comment tu te positionnes là? Franchement, sur un 100 miles, c'est dur de se positionner. Après, c'est sûr que le plateau, il est monstrueux cette année. C'est super excitant d'être parmi tous ces coureurs de fou. Et après, moi, de toute façon, mon objectif, il est d'essayer de faire mieux que ce que j'avais fait il y a 2 ans. Donc, après, je ne me suis pas fixé volontairement d'objectifs précis, chrono. J'ai envie de faire ma course et ouais, évidemment, moi, je suis un peu, mon côté compétiteur fait que j'ai envie de faire mieux, quoi. Mais après, je sais pas combien ça va donner au bout. Déjà, on va essayer d'aller au bout. Hein. Comme tout le monde au départ, on n'est jamais sûr. Hein, donc, c'est clair. C'est ça la beauté de l'ultra aussi. Grave, je te souhaite tout le meilleur, Cédric. Merci. Et puis, bonne course. Et puis à l'arrivée, on se retrouvera. Avec plaisir. Une bonne bière et une bonne pizza. Merci. Écoute, je suis bien entendu très humble, très angoissée, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un dossard, parce qu'on sait qu'on s'attaque à une grosse course. Et voilà, on va essayer de faire les choses étape par étape. Moi, je vais juste l'arrivée, ça c'est mon Graal, et surtout d'arriver plutôt en bonne forme. Donc beaucoup de prudence, beaucoup de crainte et beaucoup d'humilité. Première fois pour toi sur l'UTMB? C'est ma première fois sur l'UTMB, ouais. C'est important? Non, parce que j'ai couru la Diagonale des Fous à La Réunion en 2018 et j'ai fait un 180 dans le Lot en 2019. Donc voilà, c'est des formats que je sais bien aimer, même s'ils sont difficiles. Mais là, je trouve l'UTMB très exigeant parce qu'il faut aller vite. Je vis en région parisienne, dans les Yvelines. Donc c'est un haut lieu du trail, très facile pour s'entraîner pour le dénivelé. Voilà. C'est bien que la région est bien connue pour ça. C'est ça, principalement connue pour ça d'ailleurs. Isabelle, je te souhaite une merveilleuse course, profite de tout, ouvre grand les yeux et puis j'essaierai de recueillir tes sensations quand on aura terminé, quand tu auras terminé. J'espère vraiment que tu pourras recueillir mes sensations quand j'aurai franchi la ligne d'arrivée. J'en suis sûr. Allez, bonne course Isabelle. Merci. Je suis avec Ludo Collet. Salut Ludo, merci de m'accorder un petit peu de temps. Salut, comment tu vas? Ça va top, et toi? Alors tu viens juste de lancer l'édition 2021 de l'UTMB, un lancement un petit peu particulier, rempli d'émotions, c'était grandiose. Ouais, c'est comme ça que tu l'as ressenti? C'est vrai que c'est une année particulière, tu l'imagines bien qu'en 17 éditions on n'avait jamais vécu de tragédie. On en a vécu une, donc même si place à la fête, place à l'UTMB, place à la CCC, on restera sur une édition où ça fait mal. Tu auras un petit goût amer, quoi. Ouais, il y aura un goût amer, ouais, forcément. On part pas faire du sport pour parvenir, donc voilà. J'ai toujours coutume de dire, c'est vrai qu'on est une grande famille et là on a perdu l'un des nôtres, quoi. Ouais. Et toi, c'est la première année que vraiment cette année j'ai vraiment du mal. T'as eu vraiment du mal à apprécier ton ouais. moment, quoi. J'ai essayé de faire au mieux pour tout le monde en occultant ce que moi je pouvais ressentir et d'essayer d'être le plus professionnel possible et de pouvoir avoir une pensée pour tout le monde et de pouvoir aussi mettre de la joie parce qu'il y a des gens qui viennent de très 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 loin, qui se sont battus, qui ont dû passer par des pays pour arriver par la France et ne pas faire des vols directs. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui ont eu du mal à venir et qui se sont battus pour ça et il faut penser à tout le monde, quoi.
Donc on te retrouvera bien sûr l'année prochaine, sur 2022. J'espère bien, tu vois, j'anime ici depuis 2006. Ouais. Voilà, j'ai vécu tellement, là on est à quelques mètres de la ligne, hein, tous les deux. Quand j'ai les pieds enracinés là, sur ce bitume, il y a tellement d'images, tellement de choses qui me reviennent de tout ce que j'ai pu voir dans ma carrière. Forcément, il y a un jour, je vais laisser la place aux jeunes, parce qu'il faudra apporter des choses nouvelles, il faudra... L'UTMB, voilà. Sans Ludo Collet, ça sera différent quand même. Ouais, mais ça restera l'UTMB. Bien sûr, ça sera, comme tu dis, ça sera différent et ça sera certainement très bien aussi. Merci Ludo d'avoir accordé ce temps, et puis bonne continuation pour la suite. Et puis comme tu disais tout à l'heure en off, le trail c'est un sport merveilleux et que ça dure le plus longtemps possible. Exactement, changeons rien. Salut Ludo, merci. Merci bis. Je suis avec Blandine Hirondelle sur la ligne d'arrivée à Chamonix et on attend patiemment l'arrivée de monsieur Thibaut Garivier. Salut Blandine, comment vas-tu? Déjà félicitations pour ta victoire hier sur l'OCC. Oui, merci beaucoup, effectivement ça va très bien. Comme je disais, je suis super contente d'avoir pu être une des premières à courir parce que je peux profiter maintenant des autres instants, d'être de l'autre côté des sentiers et c'est tout aussi excitant et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de, quand je fais une course, j'ai pas souvent l'occasion d'être de l'autre côté supporter et du coup c'est chouette et je suis super contente d'attendre Thibaut Garivier que je connais pas personnellement mais qui fait partie du même team que moi et qui fait surtout, en qui je me reconnais aussi parce qu'il fait le même métier que moi et j'ai beaucoup de fierté. Je suis super heureuse pour lui parce que je sais tous les sacrifices qu'il a dû faire et voilà, je suis très contente. Toi et lui, vous avez comme tu disais, la même profession, c'est beaucoup de sacrifices. Comment tu vis une victoire quand tu te dis que toi, tu as un Hugo qui prend énormément de temps à côté, lui aussi, et par rapport à certains qui sont professionnels, mais pas forcément pour juger, mais comment tu le vis? C'est une satisfaction qui est encore plus grande pour vous, non? Oui, alors après comment je le vis, c'est nous qui avons décidé ce choix de vie, hein, on va pas. Et puis on a aussi un autre confort, on a le confort d'avoir un métier, que moi je trouve passionnant, comme je le dis, hein, c'est deux passions, donc je vais pas du tout, je ne me plains pas du tout de la vie que j'ai, c'est moi qui l'ai décidé, mais effectivement c'est un combat, chaque jour, chaque jour c'est de l'organisation, c'est beaucoup de sacrifices, etc. Et effectivement, je sais pas comment, par rapport à d'autres, je peux pas trop me comparer, mais ce que je veux dire, c'est que mes arrivées, mes victoires, je les trouve d'autant plus savoureuses et voilà, c'est d'autant plus d'émotions, sachant la vie que j'ai à côté et ce que je veux endurer. Et c'est vrai qu'on est jamais sûr, hein, au début d'une course si j'ai bien pu me reposer, si j'ai bien pu, parce que voilà. C'est vrai qu'on a moins de temps pour la récupération, moins de temps pour l'entraînement, donc c'est toujours un peu plus incertain quand on prend les courses. Et puis quand ça marche, j'ai d'autant plus de satisfaction. Ouais. Hier, tu as survolé l'OCC. Tu avais dit que tu avais un peu de crainte par rapport à ton niveau de préparation, mais apparemment tu es arrivé plus fraîche que d'habitude. C'est ça qui t'a aidé? Ouais, je pense que ma saison, cette saison-là, elle était. Oui, j'ai eu pas mal de hauts et de bas. Je pense que. Notamment début juillet, j'étais moins dedans, j'ai eu une perte de motivation et avec mon coach Philippe Propage, on a décidé d'alléger un peu l'entraînement, que je me concentre plus sur ma vie personnelle. Et finalement, après ça avait bien marché pour Sierzinal. Après Sierzinal, pareil, j'ai un peu coupé. Et là, j'ai eu des vacances. Là, ça fait une semaine que je suis en vacances. J'ai pu avoir mes 2 semaines de vacances fin août. Je pense que ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai pu couper, profiter. En plus, on a eu un beau temps. On a fait de la rando avec. J'ai fait la même que toi. Ah ouais. Je suis arrivé bien après toi, mais j'ai fait la même. D'accord. C'était le top. Ouais. Et effectivement, bien sûr, hein, la préparation, l'entraînement ça paie, mais la récupération et le repos aussi. Et voilà, moi aussi je pense que c'est ce qui a fait la différence hier. Blandine, félicitations encore, je t'en mets pas plus. Profite bien de l'arrivée de Thibaut et de tous ces jours qui te restent ici à Chamonix. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à toi, salut. Allez, au revoir. Je suis avec Thierry Alibert, dossard 22-39, juste avant le départ de la 3e vague.
Salut Thierry, merci de m'accorder ton temps. Est-ce que tu peux me donner ton ressenti avant cette course? Bon, un peu stressé parce que c'est le premier UTMB pour moi, mais motivé et super fier d'être là. Donc très excité et on espère que ça va le faire, on s'est entraîné pour, donc on espère que ça va passer. Donc première expérience pour toi sur l'UTMB et sur un 100 miles aussi? Sur un 100 miles aussi, ouais. Jusqu'à présent, j'ai fait 115 km, mais j'ai jamais fait plus. D'accord. Tu nous viens d'où, Thierry? De Toulouse. Ah, Toulouse, sud-ouest. Ouais. Bon, je te souhaite une agréable course, profite à fond de tout. Merci. Et puis, on essaiera de se voir après la course pour nous dire comment ça s'est passé. Pas de souci, merci beaucoup. Allez, bon courage. Merci. Je suis avec Mathieu Briand, dossard 1202 à l'arrivée de l'UTMB. Salut Mathieu, tu viens de terminer à l'instant ton UTMB. Un peu plus de 41 heures, félicitations, bravo. Comment tu te sens? Écoute, j'ai eu des moments très difficiles à partir du Grand Col Ferret jusqu'en haut. Et puis voilà, avec l'euphorie de la course, là je me sens plutôt pas mal. T'es ému? Ému d'avoir terminé, c'est la première fois pour toi sur l'UTMB? C'est la première fois sur l'UTMB, ça fait peut-être 10 ans que je m'entraîne pour ça. Et c'est mon premier 100 miles et je suis content. Alors je te dis pas que je ferai ça tous les ans parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Mais bon c'est une très belle expérience, et tant sur le plan sportif que émotionnel, que pour gérer ses émotions, sa douleur, je pense que c'est bien. Tu m'excuses, je demande à ton accompagnatrice, à une de tes accompagnatrices, parce qu'il y avait beaucoup de monde avec toi, il y avait toute une équipe avec des t-shirts, avec des bobs cochonous, etc. Est-ce que je peux te demander ton prénom? Alban. Alban, salut. Moi je suis sa femme. Alors tu es sa femme, est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé pour toi l'UTMB? 2 nuits blanches, plus 3 nuits avant où j'ai pas beaucoup dormi non plus parce que la pression commençait à monter. Et puis voilà, il était plutôt très très bien jusqu'à Courmayeur. On est allé le voir là-bas. Là, on était hyper confiants. Et puis après, on n'a pas pu le voir avant la Fouilly. Et à la Fouilly, là, ça allait pas. Donc là, c'était dur de le voir comme ça. Du coup, après, on a fait tous les ravitaux jusqu'à la fin pour être présent, l'accompagner. On lui a fait des petits sandwichs maison parce qu'il en avait marre des pâtes pas bonnes du ravito. Et puis discuter 10 minutes et puis voilà. Qu'est-ce que ça fait à l'arrivée? On pleure un peu parce que c'est un énorme soulagement en fait de le voir arriver. Et puis, t'es fier? Ouais, super fier. Et puis il attendait ça avec tellement d'impatience et puis il s'est tellement entraîné pour ça que tant mieux pour lui que ça ait marché. Bravo en tout cas de l'avoir suivi, de l'avoir accompagné. Aussi, c'est comme on dit, le trail c'est un sport d'équipe. Hein. C'est toute l'équipe. Hein. Voilà, vous êtes beaucoup là. En Bretagne, on a fait 1000 km pour venir là, donc oui, c'est un vrai sport d'équipe. Bravo à tous. Un dernier mot, Mathieu? Eh bien écoute, je vais pas refaire ça l'année prochaine, mais bon, la passion du trail est toujours là. Félicitations Mathieu, un grand bravo pour cet exploit, et puis j'espère que tu écouteras le Let's Trail Podcast, et puis peut-être à la prochaine, certainement pas à l'année prochaine alors. Merci, salut. Je suis avec Isabella Dossard, 2454, donc 24-54. Salut Isabella, tu nous viens du Canada a priori. Comment tu te sens après ton UTMB? En fait oui, je suis canadienne mais j'habite en Suisse. D'accord. Après l'UTMB, c'est vraiment un sentiment d'émotion, de fierté aussi, mais c'est surtout ce moment de partage avec toutes les personnes impliquées qui est très spécial. Donc quand je parle de personnes, c'est les bénévoles, les autres coureurs, le public. Le départ qu'on a eu, c'était juste majestueux. La première fois pour toi sur l'UTMB? L'UTMB, oui. J'ai fait la CCC, mais sur l'UTMB, c'est la première fois. Et alors, pas déçu? Tu as pu profiter pleinement de ta course? Ah oui, tellement, oui. J'ai profité des paysages, de me pousser moi aussi.
fait profiter aussi de quelques moments de calme aussi, parce qu'on peut enchaîner sans vraiment réfléchir. Et dire, bah voilà, je me concentre que sur le temps et je fais tout pour éviter d'en perdre. Tandis que pour moi, c'était pas le temps qui comptait, c'était l'expérience. Donc j'en ai profité pour discuter avec les bénévoles, pour manger, pour prendre peut-être quelques moments aussi juste entre deux courses pour réfléchir et puis se poser. Et quel effet ça fait d'arriver sur Chamonix alors après un peu plus de 41 heures de course? Ah, c'est incroyable, c'est juste incroyable de voir les réactions des gens, l'accueil des gens. C'est un peu comme si on faisait partie d'un clan et tout le monde nous reconnaît. En fait, quand on descend de la Flégère, les gens nous voient et c'est comme si pour quelques minutes on était une vedette. C'est pas ce qu'on recherche, mais c'est... Ça donne cette sensation. Ouais. Ouais, et qu'on fait partie d'un clan spécial, en fait, à Chamonix. Tu as eu des moments de creux, des moments de doute, des moments difficiles? Aussi, ouais, toujours. Ouais, j'irais surtout en courant la nuit. Justement, j'ai pas dormi depuis jeudi. Ouais. Donc, en fait, on courait toute la nuit, en fait 2 nuits. Et là, mon corps, il n'était pas très content. J'essayais justement de ne pas m'endormir en courant et en fait le corps ne réagit pas forcément de la même manière et puis ouais, c'est différent la nuit, surtout la deuxième nuit où on n'est plus entouré, donc je faisais une des montées complètement seule. C'est pas la même chose. D'accord. Ouais. Isabella, je te dis encore félicitations, bravo pour cet exploit. Et puis l'année prochaine, tu seras de nouveau ici ou pas? Je sais pas encore. En fait, j'adore essayer plein de courses différentes. Ouais. Donc, par exemple, l'UTMR, le Mont-Rose, je fais souvent. Cette année, j'ai fait les Dolomites. Ouais. Donc, j'aime bien découvrir de nouvelles courses aussi. Et puis, le marathon du Mont-Blanc est juste magnifique aussi comme course. Donc, il y a vraiment un choix extraordinaire. Isabella, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Et puis, bonne continuation et peut-être à l'année prochaine. Alors. Merci. Salut. Je suis avec Alexandre Bouchex à la ligne d'arrivée de l'UTMB, alias Casquette Verte. Salut Alex, comment vas-tu? Bah écoute, là ça va très bien parce que c'est le lendemain, parce que l'UTMB est derrière, parce qu'on l'a fini, parce que la ligne a été franchie. Mais ça va bien, mais il y a de la frustration parce que j'ai pas fait la course que j'ai voulu. À partir du Grand Col Ferré, il n'y avait plus de jambes, il n'y avait plus de cuisses. Donc quand tu fais un ultra et que tu ambitionnes de terminer dans les 20 premiers et que tu vois que ça va plus être possible à 75 bornes de l'arrivée et qu'il faut quand même finir en marchant, bah, c'est long et c'est frustrant. Donc c'est une super aventure. Mais cette frustration, elle fait que maintenant on a envie de revenir pour aller vraiment chercher l'objectif qu'on s'était fixé au départ. L'année prochaine, on te revoit ici. Ah bah là, à moins que l'UTMB World Series machin bidule et les points ou le nouveau système que je comprends pas m'y empêche. Mais ouais, c'est sûr que l'année prochaine ou dans les autres années, on m'y revoit et il faudra rentrer dans le top 20. Bon Alex, tu m'as dit que tu écoutais mes podcasts, ça me fait énormément plaisir, donc on se cale un prochain épisode ensemble, toi et moi, pour qu'on discute un peu plus profondément de ton histoire et de tout ça, quoi. Exactement, on pourra parler de ces moments extraordinaires parce que le déploiement de l'INPI il a été fait, donc ça sera avec un grand plaisir qu'on parlera et qu'on se fera un petit podcast tous les deux. Cool. Merci beaucoup Alex pour ton temps, à plus, salut. Ciao. Salut. Merci mec. Je suis avec Guillaume Lanfray. Guillaume Lanfray, ça a été un des invités du podcast. Il vient à peine de terminer l'UTMB là. À peine, excuse-moi, c'est pas le bon mot, mais tu viens de terminer l'UTMB. C'est un peu long. Belle performance, comment tu te sens? Bien, un peu fatigué bizarrement. Hein. Après 2 nuits dehors, c'est ce que j'expliquais aux copains là. 2 nuits dehors, c'était la première fois que ça se passait. Ouais. Et ouais, ça use vraiment, ça use vraiment bien. J'ai eu beau faire 2 dodos de 15 minutes. Là, je suis pas au top. Après, dans le sentiment général, c'est un événement, il est extraordinaire. C'est un truc qui est fabuleux. Le monde, l'ambiance. Alors des fois, c'est un peu les défauts de ces qualités-là, parce que t'es jamais tout seul dans la course. T'es toujours avec plein de gars de toutes les nationalités, donc c'est aussi assez sympa.
Mais des fois c'est un peu chiant. Mais après l'ambiance en général dans les villages et tout, c'est le top. Et puis l'arrivée sur Chamonix. Ouais, et puis voilà, le départ, l'arrivée, les ambiances elles sont monstrueuses. Enfin forcément. C'est la première fois pour toi sur l'UTMB? Ouais. C'était la première fois que je venais. J'étais venu une fois suivre les copains. Ouais. Mais je bossais en même temps, donc j'étais pas trop disponible pour suivre l'événement. Et c'était, ouais, c'est particulier. On te retrouvera l'année prochaine sur la ligne de départ ou pas? Ah, on verra. La TDS, ouais, ça me tente très bien. Ouais. Ça te tente bien, ouais. Vu que je cherche pas le chrono, tu vois, je cherche les parcours. Alors, et t'es au courant de la perte d'Hugo ou pas? Bah ouais, il s'est fait matraquer par 3 nanas, donc c'est minable. Ça c'est pas sympa. La fierté en PLS. Qu'est-ce qu'il dit Cédric? La fierté d'Hugo en PLS là. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est mieux que les autres années, en tout cas. C'est mieux que les autres années. Mais le connaissant, il doit être un peu rageux, je pense. Il est rageux. Parce qu'il m'a envoyé un texto, il m'a dit qu'il pouvait pas marcher, que c'était une mission commando. D'accord. Pour aller pisser. Ça marche. Bon, je te félicite encore pour ta course. Merci Nico. Et puis je crois qu'on a Aubin, non? Si je me trompe pas, ouais, j'avais reconnu du coin de l'œil. Salut Aubin, comment vas-tu? Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief de ta course d'hier? Ah, moi la course ça se passait bien jusqu'au 60e. Et là j'ai les jambes, c'est devenu des poteaux. Ouais. Donc je les ai trimballés jusqu'à Courmayeur quand même. Puis là j'ai décidé d'arrêter. Il restait 90 et je me sentais pas de traîner. Ouais, C'est trop exigeant, trop dur? Ça me paraissait trop long dans l'état où j'étais en fait. Ouais. Et donc tu auras à cœur de revenir l'année prochaine pour prendre ta revanche? Non, je serai pas là l'an prochain. Ouais. Tu ne seras pas là l'an prochain. Alors c'est quoi tes objectifs à venir là? Là ça met un terme à ma saison. Ouais. Et on verra l'année prochaine, mais ça va plutôt être du court que des ultras. D'accord. L'ultra pour toi c'est terminé ou non? Quand même pas. Non, je vais assez rapidement revenir sur des 80-100. Alors certains diront c'est pas l'ultra. Ouais. Pour moi ça fait déjà partie de l'ultra. C'est clair. Et les 100 miles, je suis pas sûr d'y revenir un jour en fait. C'est pas vraiment l'effort qui te convient, qui m'intéresse et qui me convient. Ouais. D'accord. Il me semble que tu as remporté une belle victoire récemment, j'ai oublié le nom de la course, excuse-moi. L'Ultra Tour du Beaufortin. L'Ultra Tour du Beaufortin. Bravo pour ça. C'est une belle performance. C'était un long pour le coup celui-là. C'était 100, ouais, un 100 quoi. Toi c'est plutôt 100 qui te conviennent bien. Ouais, c'est ça, parce qu'on finit défoncé, mais c'est vraiment sur la fin en fait. Ouais. Alors que là, les mecs ils passent peut-être 7-8 heures à souffrir quoi. Ouais. D'accord. Bon, ben, bonne continuation, Aubin. On passe le bonjour à Hugo par la même occasion. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Je suis sur la ligne d'arrivée de l'UTMB avec Marion Vuchec-Moreau. Alors toi, tu n'as pas couru l'UTMB, mais tu as couru la CCC. Comment ça s'est passé? Ouais, c'était bien, c'était magique, je crois, comme toutes les courses de l'UTMB. C'est une ambiance exceptionnelle et ouais, j'ai réalisé mon premier rêve sportif. Marion, je le rappelle, tu as été une de mes invités au tout début, donc je te remercie pour ça. Ça a été un moment de plénitude ou tu as eu des moments de creux dans la course? Je fais une course pleine jusqu'au 85e, je crois. J'explose dans la montée de la tête au vent. Ouais. Et je me dis que ça revient toujours en ultra parce que d'habitude ça revient toujours. Et là c'est parvenu. Ça a été un peu long jusqu'à Chamonix. J'ai un peu ralenti sur la fin de course. Et au final, je fais quand même un chrono inespéré en un peu moins de 20h30. Donc pour un premier trail de haute montagne, je suis super heureuse. J'ai pas l'habitude de ces dénivelés-là. C'était dur, mais oui, parce qu'il me semble que tu es dans quelle région? Tu es dans une région assez plate, toi, non? Oui, dans le plat pays. On habite à Cognac, en Charente. Donc c'est plat pays. Donc ouais, j'ai appris que je participais à la CCC fin juin. Ouais. Il était clairement beaucoup trop tard pour préparer le dénivelé. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai bricolé. Faut croire que ça a suffi, mais il en manquait un petit peu pour finir quand même la dernière descente, la Flégère Chamonix, ça a été long. Première fois pour toi sur une course de l'UTMB? Oui, absolument, absolument. Première fois, j'avais mis mon nom au tirage au sort, il était pas ressorti en février. Et on a eu un mail fin juin pour se dire, allez, il y a une dernière chance et j'ai mis mon nom dedans, c'est passé, je suis trop heureuse, trop heureuse. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? C'est quoi les objectifs qui arrivent pour toi? Me reposer après 2 ultras en 7 semaines, je suis KO technique. Saison terminée. Saison terminée, un peu de vélo pour récupérer, beaucoup faire de foncier et justement me souhaiter de trouver un autre objectif aussi beau que la CCC pour courir après pendant 1 an, 2 ans ou 5 ans, peu importe le temps que ça prendra, mais j'aimerais bien revenir à Chamonix pour finir l'UTMB. Marion, félicitations pour ta course et puis à très bientôt j'espère et l'année prochaine si on peut se croiser. Merci Nico, félicitations pour ta course parce que tu as fait une très belle course et bien contente de t'avoir croisé aussi à Chamonix. Merci aussi, c'est très gentil. À plus. À plus.
Je suis avec monsieur Cédric Goléa à Chamonix sur la ligne d'arrivée de l'UTMB. Bon, tu es arrivé il y a un moment, toi. Hein. Je crois que tu es arrivé 28e en 25h24. 25h24. Félicitations Cédric, superbe course. Comment tu te sens? Bah, ça tire un peu aujourd'hui, mais bon, heureux d'être allé au bout. Ça s'est pas passé comme j'aurais aimé. Ça a été un peu une journée un peu dans le dur, quoi, mais... Donc, mais heureusement, j'avais mon assistance, ma femme et mes enfants qui m'ont motivé pour continuer. Mais voilà, bah après, l'essentiel c'est d'être arrivé au bout. J'ai amélioré mon temps par rapport à il y a 2 ans, mais... Tu l'as amélioré de combien? De 35 minutes. 35 minutes quand même. Ouais, compte tenu des sensations du jour, je suis même étonné de l'avoir amélioré comme ça, quoi. Donc, tu l'as senti de suite que tu n'étais pas forcément dès la première montée, bizarre, je sais pas, j'avais pas de jus, pas de jambes. Après, tu te dis toujours en ultra ça va revenir, mais en fait c'est jamais revenu. Donc dans le dur toute la journée, bah du coup tu t'adaptes avec les moyens du jour, quoi. Donc voilà, il y a un petit côté frustrant, quoi. Donc évidemment, encore une fois, heureux d'avoir fini. Tu as un sacré plateau cette année, surtout. Ouais. Et quand tu vois la casse qu'il y a eu, quand même les conditions étaient dures, quoi. Avec le froid, il faisait vraiment froid. Au col de. Ouais, Grand Col Ferré, c'était un truc de dingue. Ah ouais, il y avait un vent, mais. La température ressentie, franchement, c'était horrible. Le kit grand froid était... finalement, tu vois, ça m'a fait chier comme tout le monde parce que tu te retrouves avec un sac de cochon, là. Mais en fait, moi, je l'ai pas sorti, j'ai pas tout sorti, mais je pense qu'en fait, c'était nécessaire, quoi. Bon, c'est cool. L'année prochaine, on te retrouve ici ou pas? Bah, je pense que je vais être obligé de revenir pour essayer d'améliorer ma course et regoûter à nouveau aux joies de Chamonix. Quand on y a goûté une fois, on devient addict. Donc, je serai là. Alors, on a partagé ensemble l'arrivée de Guillaume Lanfray, qui a été un précédent invité. On va essayer de le retrouver. Tu l'as suivi toute la nuit, apparemment? Ouais. En fait, c'est un pote à moi. Donc, on est régulièrement en contact. On a fait des sorties ensemble, des recos ensemble. Et donc j'avais promis que je serais là sur sa course, quel que soit mon état. Donc j'ai tenu parole, je me suis réveillé cette nuit, je suis allé le voir sur Valorcine, je suis allé au col des Montées. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir pour lui qu'il soit allé au bout. Il s'est vraiment investi et c'était un vrai objectif, donc je suis très content. C'est quoi les objectifs pour toi à l'avenir? Je suis censé aller sur l'Endurance Trail des Templiers. Ah ben on se croisera alors. Yes, avec plaisir. Et l'année prochaine, le programme n'est pas encore défini, mais les idées manquent pas. Donc peut-être que je vais aller retourner faire un tour du côté de Madère. Et voilà, après le reste à affiner. Mais donc peut-être Madère et peut-être ici à nouveau une course de l'UTMB. Et le reste, on va trouver de quoi s'occuper. On sera ravis de te retrouver en tout cas sur tous les événements qu'on te croise. Et puis à très bientôt alors. Ouais, merci. Salut Cédric. Ciao. Je suis avec Gilbert à l'arrivée de l'UTMB. Il vient d'arriver avec Jean-Paul. Ils ont parcouru l'UTMB, la totalité du parcours, avec toute une équipe pour Jean-Paul qui était en joëlette. Comment ça s'est passé? Alors Jean-Paul, c'est notre ami d'un club de trail. C'est un grand trailer. Il a fait la TDS, il a fait la CCC. Il est atteint depuis l'année dernière de la maladie de Charcot. Et son rêve ultime, c'était de faire l'UTMB. Et nous, ses amis de club, plus des amis autour, on était 35 coureurs à se relayer avec lui pour faire tout le tour du Mont Blanc, l'UTMB, un peu adapté. Au final, ça fait 155 km et 7000 mètres de dénivelé. Voilà, 12 étapes avec lui. Et on a fait le col de la Seine, on a fait le Grand Col Ferré. C'était des moments de partage fantastiques. On vient de vivre l'arrivée il y a à peu près un quart d'heure, j'en ai encore les frissons. D'après le speaker, j'ai un peu du mal à trouver mes mots, excusez-moi. C'est un des plus beaux moments de l'histoire de l'UTMB, cette arrivée. Comment tu l'as vécu? Alors, oui, effectivement, ça s'est jamais fait avant. Il y avait déjà des personnes qui ont fait le tour du Mont Blanc, mais en 9 jours, avec des étapes. Nous, on est parti vendredi matin à 9h. On est arrivé aujourd'hui à 11h30. On ne savait pas qu'on pouvait le faire, mais on s'est dit que pour notre ami Jean-Paul, il fallait qu'on tente le coup. On a mis tous les moyens de notre côté. La météo était avec nous. On aurait pu réaliser son rêve et puis être là avec lui. Et
On a tous partagé un moment exceptionnel, vraiment. C'est quoi? C'est une association, on peut citer Ouais, c'est le team Iron Race. Iron Race. Ouais, qui est basé à Aix-en-Provence. D'accord. Bravo. Merci. Très émouvant. Bravo à tous d'avoir fait cet exceptionnel exploit pour Jean-Paul. Et puis on vous demande tous d'aller sur l'association Team Iron Race. Voilà. Un dernier mot pour. Rien n'est impossible, ok, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour vos amis. Faut tenter les choses, faut tenter même les choses les plus folles. Faut aller au bout et des fois ça passe. Et voilà. Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous avez fait et puis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous aurez apprécié ce nouveau format. Je vous promets, l'année prochaine ou dans les prochains événements, je ferai de mon mieux pour améliorer la qualité sonore. Je tenais à dédier cet épisode à toute la famille de l'Ultra Trailer tchèque décédé lors de la TDS et je tenais à remercier toutes les personnes que j'ai croisées tout au long de cette magnifique semaine à Chamonix. Si vous souhaitez rejoindre le podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Instagram ou Facebook. Et puis vous pouvez également me suivre sur Strava ou LinkedIn à Nicolas Guilleneuf. N'hésitez pas également à vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois dans laquelle vous aurez les news du LTP et les invités à venir. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut!